Salut les bien-aimés, c'est Touria Charlier. Donc, je vais continuer à vous faire des révélations que vous trouverez toutes dans mes livres. Le premier, celui-ci, que vous trouvez sur lulu.com. Hein, je vais essayer de faire au mieux. Et puis ensuite, vous avez celui-là, la clé, dans lequel vous trouverez des révélations encore plus détaillées, toujours sur lulu.com, sur le site internet. Voilà. Donc je viens d'arriver sur YouTube, je commence à faire des vidéos, je ne maîtrise pas encore l'outil. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que je dépasse les 20-22 minutes. Voilà, donc probablement qu'il me faudra faire 2 vidéos là aussi, ou alors que je me débrouille pour tout faire tenir en 20 minutes. Bon, je suis obligée de commencer par le commencement puisque j'ai 2 autres vidéos, enfin une vidéo en 2. La condition féminine que je vous recommande de regarder, ça vous donne déjà une petite base et puis une prise de connaissance surtout. Hein. Donc je m'appelle Touria Charlier, je suis de nationalité française, d'origine berbère, multiethnique, judéo-musulmane, animiste africaine. Ces détails sont très importants parce que chez nous les animistes on croit à l'esprit des forêts, et ça c'est extrêmement important pour la suite. Hein. Donc vous verrez pourquoi. Je vous ai présenté mes livres. Quel est l'objet donc de cette vidéo? Ah mince, j'ai oublié quelque chose d'important. Mais bon, c'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de vous faire connaître un problème. Alors je vais exposer un problème. Je ne suis pas ce problème. Souvent les gens sont tellement choqués que c'est plus facile de jeter son linge sale sur les autres que d'avoir à le laver soi-même, c'est-à-dire qu'ils font des projections. Ce qu'ils entendent, ça leur plaît pas, alors ils rejettent tout en bloc, l'eau du bain avec le bébé en quelque sorte, alors qu'il y a des solutions et je vais vous donner les solutions. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur, aucune raison de faire un transfert de haine, aucune raison de vous sentir mal. Au contraire, à la fin de mes vidéos, vous devriez, normalement, elles sont faites de cette façon comme mes livres, pour que vous vous sentiez bien et surtout pour que vous soyez plus fort, puisque c'est l'un des objectifs de mes vidéos, c'est de transmettre l'information, comme de nombreux militants citoyens, afin que nous soyons forts et si possible pas seulement se contenter d'exposer un problème mais aussi les solutions. Et les solutions, je vous rassure mes amis, elles existent même si vous n'êtes pas croyants. Voilà. Alors, ce problème que je souhaite vous exposer, et je ne suis pas ce problème mes amis, c'est que je suis obligée de commencer par le commencement. Donc j'ai fait une mauvaise rencontre, il y a eu un site internet qui a été ouvert, dans ce site il y avait un forum, enfin un truc de discussion, et il y avait des gens que je connaissais, donc j'ai fait confiance. Et là, l'un d'entre eux m'a communiqué les coordonnées d'un magnétiseur. Et chez nous, comme je suis de culture animiste africaine, hein, que je vous disais que c'était important d'avoir cette information, c'est que ma grand-mère, couleur café, du côté paternel, était chamane, guérisseuse. Parfois, quand elle posait sa main, elle pouvait guérir des gens. Et moi, j'ai fait confiance. J'ai toujours fait confiance au magnétiseur. Et on a même une très grande admiration chez les gens de mes origines, les gens qui guérissent avec les mains, enfin par apposition des mains, nous sommes en complète admiration. Et donc j'ai cru que j'avais affaire à ça, sauf que il se trouve que c'était un pratiquant de l'occultisme, un sorcier, même pire que ça, un déséquilibré. Et là, j'ai failli mourir. C'est ce que je vous raconte dans mon livre, donc celui-ci. N'est-ce pas? Combattre la sort plus loin céleri. Hein. Et celui-ci, vous aurez tous les détails de la rencontre et comment ça s'est... Enfin, pas physiquement, mais la rencontre par téléphone, hein, puisque tout se faisait énergétiquement, c'était des soins énergétiques. Mais bon, apparemment, tout le monde sait que y a des gens dangereux et même des gourous et bon, moi j'ai fait confiance parce que ma grand-mère était une guérisseuse véritable et j'ai cru que bon ben il l'était aussi parce qu'effectivement j'avais obtenu des résultats, mais c'était de l'ordre, il fait un peu des deux, hein, en quelque sorte. Hein. C'est pour ça, c'est pour tromper la cible.
et c'est là où je veux en venir sur les pratiques occultes. Donc, quelles sont ces pratiques occultes? Vous avez l'hypnose. C'est une pratique occulte, puisque c'est la volonté de quelqu'un d'autre qui intervient dans notre esprit. Déjà, là, normalement, on devrait se sentir l'instinct de conservation, il devrait quand même réagir, hein. Donc, bon, ça, on peut obtenir des résultats, certes, mais il vaut mieux y arriver par soi-même. Je ne suis pas pour non plus l'autosuggestion, je suis plus pour la tranquille méditation, tout ce qui est tranquille, cool, naturel surtout, hein. Seul est normal ce qui est naturel, hein. Si c'est pas naturel, c'est pas normal, et si c'est pas normal, c'est que c'est pas naturel. Bref, vous avez compris. L'hypnose, donc comme pratique occulte, quoi d'autre comme pratique occulte? La télépathie, qui est une chose qui existe, hein. Ça peut arriver, hein, dans des familles. Moi, avec un de mes jeunes frères, avant son décès, mon bien-aimé jeune frère, de temps en temps, il me disait, écoute, moi, j'ai pas envie d'entendre tes disputes avec ton mari. Moi, je lui disais, moi, j'ai pas envie de savoir ce que tu fais le samedi soir avec et avec qui tu le fais, hein. Donc, voilà. Donc, on s'est rendu compte que c'était un phénomène plutôt naturel, mais ça restait entre proches. Et c'est pas comme on est enfants, des petits-enfants de chamans, nos grands-parents du côté paternel étaient des chamans, donc on a gardé une hyperesthésie, c'est-à-dire une forme d'hypersensibilité. Nous ne sommes ni médiums ni voyants, nous pourrions le devenir, mais nous ne le souhaitons pas parce que pour moi, c'est une pratique, ce sont des pratiques, c'est comme le don de guérison, où tu as le don de guérir, où tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pareil pour la voyance et la médiumnité, il ne faut pas trop jouer à ça, il ne faut pas chercher à forcer le développement de ses capacités psychiques parce que ça fait des trous dans l'aura et ça c'est la porte ouverte aux ténèbres, hein. Je suis désolée d'avoir à vous le dire comme ça, mais la vidéo j'ai que 20 minutes, hein. Là maintenant il m'en reste déjà 15, je stresse déjà, bref, ça m'a coupé l'autre vidéo, je peux vous dire que ça m'a bloqué un peu. Mais bon, perdons pas de temps. Alors, les autres pratiques occultes. Alors, j'ai dit hypnose, télépathie. Ah oui, alors les pratiques, les programmations de magie noire, les programmations de sorcellerie, ça fait peur aussi, hein. Mais un officier m'a conseillé de parler plutôt de programmation de contrôle mental, parce qu'effectivement, la magie noire et la sorcellerie, c'est du contrôle mental, hein, et le rituel sataniste aussi. Hein, vous vous en souviendrez parce que je n'en parlerai plus. Donc, j'utiliserai que les mots programme de contrôle mental et vous comprendrez par là que c'est toutes ces pratiques occultes, hypnose, télépathie à des fins de contrôle mental, magie noire, sorcellerie. Alors vous allez me dire comment c'est possible que quelqu'un s'infiltre dans notre pensée, parce que tout est énergie. Nikola Tesla lui-même l'a dit, si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'univers, raisonnez en termes de énergie, vibration, radiation. Et effectivement, peut-être même que celui qu'on appelle le bon Dieu, il n'a pas de forme, c'est juste une énergie supra-intelligente avec des capacités supra-créatrices, une intelligence créatrice du cosmos en quelque sorte, hein. Mais certains ont décidé de l'appeler Dieu. Donc je serais obligée de temps en temps d'utiliser le mot Dieu ou le mot intelligence de l'univers, vous comprendrez, hein. Voilà, donc tout est énergie, mes amis, et donc ces programmeurs, il existe des programmeurs de contrôle mental, là aussi vous pouvez tout d'un coup avoir plein d'interrogations. Et il y a, je vous rassure tout de suite, il y a des solutions et je vais vous les apporter. Mais avant, je voudrais vous exposer quelles sont ces programmations et vous dire que depuis octobre 2023, depuis que moi, mon problème a commencé en 2016, ils ont commencé à me travailler, ils ont essayé de me mettre sous programme de contrôle mental et il n'est pas le seul, cette espèce de charlatan. Il a d'autres potes et ça a été un cauchemar parce que tout d'un coup, j'ai commencé à voir comme une toile d'araignée, un réseau de plein de pratiquants, de programmeurs de contrôle mental. C'est effroyable. Alors, je ne veux pas trop vous faire peur et je veux garder le temps de vous donner les solutions, hein. Donc, parmi ces pratiques de contrôle mental, il y a, alors, déjà, pour les croyants, je peux vous dire que l'un des remparts, ce sont les enseignements du Christ, qui n'étaient pas une religion, mais de lumineux enseignements, et le Satan